par la mobilisation des dockers français pour empêcher les livraisons d'armes par des mouvements massifs de boycott et par des victoires très concrètes. AXA a vendu par exemple tous ses investissements dans les grandes banques israéliennes en août 2024. Veolia a vendu ses parts dans des entreprises israéliennes visées par la campagne de boycott et une mobilisation populaire a poussé la France à interdire l'exposition de 5 entreprises israéliennes au salon de l'aéronautique du Bourget. Alors que ces mobilisations venaient combler l'absence d'action du gouvernement français, elles se sont faites au péril de nos libertés fondamentales. Des dizaines de procédures bâillons visent chaque mois des citoyens français exprimant leur solidarité avec la Palestine. Des associations sont également visées par des procédures de dissolution. Cette répression s'inscrit dans une dynamique européenne globale largement documentée et dénoncée. Face à l'inaction des autorités françaises, l'Association des juristes français pour le respect du droit international a saisi le tribunal administratif de Paris, accusant l'État français de ne pas avoir mis en œuvre les moyens disponibles pour prévenir un génocide à Gaza, en violation de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du